Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, je vais faire un bref partage sur les saisons. Qu'est-ce que c'est que les saisons de Dieu? Lorsque la Bible nous parle de saisons, qu'est-ce que cela signifie exactement? J'ai entendu il n'y a pas longtemps, oui, je le fais souvent, je devrais arrêter d'écouter trop de personnes, c'est ça? Bref, j'ai entendu une personne qui a fait une remarque pertinente, qui est que aujourd'hui, les chrétiens, nous n'arrivons pas à saisir le temps de Dieu parce que nous raisonnons par rapport au calendrier grégorien. Alors que Dieu, les fêtes qu'il avait établies, par exemple, c'était en fonction du calendrier de son peuple, le calendrier juif. Et que nous autres chrétiens de ce monde, même si nous ne sommes pas obligés de célébrer les fêtes juives, nous devons comprendre le temps ou délimiter le temps selon le calendrier juif, parce que cela va nous permettre de mieux connaître dans quelle saison nous nous trouvons par rapport au plan de Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas rentrer en profondeur dans les fêtes juives, c'est un sujet pour un autre temps, mais si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Alors, pourquoi je voulais parler des saisons? Parce que les saisons ne sont pas, dans les Écritures, celles que nous pensons forcément. Les saisons ne sont pas forcément comme on les connaît, la saison sèche, la saison des pluies, l'hiver, l'été, l'automne, etc. Mais les saisons peuvent être aussi des périodes ou des temps, TEMPS, par exemple, dans Matthieu 24, 32, Jésus dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » N'est-ce pas? Donc, il nous dit ça, mais il essaie de nous dire autre chose que de reconnaître que l'été arrive et il va bientôt faire chaud. N'est-ce pas? Il a utilisé cette comparaison pour nous dire autre chose. Ensuite, je voulais également attirer votre attention sur attirez votre attention sur Genèse 1,14 qui nous dit « Puis Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils servent de signe et pour les saisons et pour les jours et pour les années. » Donc vous voyez cela? Donc les luminaires, les étoiles, le soleil, la lune, ils nous servent à séparer les jours, le jour d'avec la nuit. Donc en gros, également les heures, ils nous servent aussi pour compter les jours et les années, d'accord? En comptant la nuit, le lever du soleil au coucher du soleil. On compte les jours et ça nous permet de compter des années et tout cela, mais ça nous sert aussi de signe pour les saisons. Et qu'est-ce que le mot saison dans ce verset, Genèse 1,14, c'est le mot moed, qui signifie littéralement rendez-vous, temps fixé. Et dans l'Ancien Testament, il est souvent associé aux fêtes religieuses juives qui étaient célébrées à de nombreux moments précis dans l'année, comme la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles. Et donc, on a par exemple Lévitique 23,4 où on nous dit « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur
temps fixé ou à leur saison. D'accord? Le psaume 104, 19 nous dit « Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. » D'accord? Donc, les temps, ici, dans la Bible, ça ne correspond pas seulement à une durée, mais ça correspond, la saison ne correspond pas seulement à une durée ou à une période par rapport, comment dire ça, une période de chaleur ou de froideur ou de froid, mais ça correspond à une période. Par exemple, la saison de la traversée du désert des Israélites, des Israélites lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, on peut dire que c'est une saison, c'est un temps, d'accord, qui a duré 40 ans. Donc une saison dans la Bible, elle peut également durer des années. Donc la saison, selon Dieu, elle peut être courte, elle peut être longue, elle peut durer 1 temps, 2 temps, 1 temps, 3 temps. C'est vraiment différent. Et les astres, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des personnes, après c'est une idée que je dois creuser. Les astres, par exemple, dans la Bible, on nous dit qu'il y a eu une éclipse au moment de la crucifixion de Jésus. Une éclipse solaire, d'accord? Mais la Bible nous dit bien qu'il y a eu les ténèbres et que donc il s'est bien passé quelque chose. Donc ça, c'était un signe, d'accord? Donc selon certains théologiens, bien sûr, il y a des indications dans les évangiles que cela aurait pu être le cas, que c'était une éclipse. Par exemple, selon Matthieu mentionne qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures où Jésus était sur la croix. Donc, Matthieu 27, 45. Et certains interprètent cela comme une référence à une éclipse solaire. Après, de nos jours, il est rare qu'il y ait une éclipse totale comme ça sur toute la terre. En général, c'est à un seul endroit. Mais puisque c'était quand même la crucifixion, c'était l'événement, le plus grand événement que le monde ait connu jusqu'ici, il n'y en a pas eu d'égal à celui-là, eh bien c'est fort possible, je n'y étais pas, je n'ai rien vu. C'est fort possible que l'on puisse parler d'une éclipse, même si c'est difficile de confirmer historiquement qu'il s'agissait réellement d'une éclipse solaire ou d'un phénomène naturel, puisque les descriptions des textes bibliques peuvent être symboliques ou poétiques. Cela encore, c'est un sujet pour un autre temps. Mais on doit noter que le changement, de saison, en fait, le changement dans le temps, soudainement comme ça, à la mort de Jésus, c'était un signe également que d'autres personnes dans le monde entier ont pu percevoir. D'autres personnes qui, elles, ne savaient pas forcément ce qui se passait à cet instant-là, puisqu'il y a eu les ténèbres sur la terre, pas seulement là où Jésus se faisait crucifier. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que les saisons de Dieu ne peuvent pas seulement se concevoir comme étant des variations, par exemple, météorologiques. Les saisons, ce sont des périodes, comme dans la vie d'une personne, il va y avoir une saison peut-être du désert, une saison de tribulation. La grande tribulation, ce sera une saison. On aura le millénium, c'est un temps, c'est une saison également. Ce n'est une période, voilà. Donc il faut que l'on comprenne la saison de cette manière-là dans les Écritures. Si ce petit partage vous a intéressé, n'hésitez pas à liker,
Pas moi, mais la parole. Ciao.